Comment dépasser sa timidité? Alors la timidité, ça désigne, si on prend la définition pure de la timidité désigne, je l'ai noté, une forte réserve, un repli sur soi, voire un sentiment d'insécurité que certaines personnes expérimentent lorsqu'elles se trouvent au contact de leurs semblables, qu'elles parlent à d'autres personnes. J'étais quelqu'un d'extrêmement timide, d'excessivement timide, si on suit exactement cette définition, ce sentiment d'insécurité, cette forte réserve en présence des autres. Et ce que je vais vous dire, c'est que j'imagine que si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous êtes quelqu'un de timide. Et mon message, c'est que si vous n'agissez pas par rapport à cette timidité, ça va littéralement vous faire rater votre vie. Alors je sais que c'est quelque chose qui peut être dur à entendre, mais c'est surtout la vérité. Parce que j'ai pu l'expérimenter, peut-être que vous l'avez déjà expérimenté, c'est peut-être pour ça justement que vous voulez aller au-delà de cette timidité. C'est qu'à chaque fois que vous allez faire quelque chose, que vous allez vouloir faire quelque chose, que vous allez avoir un objectif, peu importe le type d'objectif, la timidité va s'opposer à vous et va vous bloquer en fait pour cet objectif. Vous allez toujours reculer à cause de cette timidité. Par exemple, si vous voulez trouver une relation de couple, si vous êtes célibataire et que vous voulez trouver une relation de couple, la timidité va vous bloquer. Elle va vous empêcher d'aller vers les autres et de trouver cette relation de couple. Par exemple, si vous voulez gagner de l'argent sur Internet, un truc on se dirait bon, rien à voir. Et pourtant, ça va vous bloquer parce que vous allez vous dire ok, je suis pas capable de faire des vidéos, je suis pas capable de faire des podcasts, j'ose pas non plus faire des formations. Tout ça à cause de cette timidité, à cause de cette forte réserve. Pour avoir une promotion à votre boulot, peut-être qu'aujourd'hui à votre boulot, vous vous sentez bien, mais vous n'êtes pas du tout dans les personnes qu'on voit pour avoir une promotion, pas parce que vous travaillez pas bien, mais tout simplement parce qu'on le sait bien. Moi, j'étais salarié pendant 5 ans. On sait tous très bien qu'au travail, quand on est salarié pour avoir une promotion, c'est pas les personnes qui ont le plus de compétences qui ont des promotions. Bien sûr, les compétences, ça joue, mais c'est avant tout les personnes qui sont des personnes qui ont des compétences sociales. Un autre exemple, les langues. Vous voulez apprendre par exemple l'anglais, vous voulez apprendre l'allemand, vous voulez apprendre une autre langue, le japonais, le coréen, le russe. Ça va vous bloquer parce que les langues, c'est avant tout parler à d'autres personnes, c'est avant tout aller vers les autres. Et si vous êtes timide, ça va vous en empêcher. C'est pas pour rien. Enfin, moi, quand j'étais au collège, quand j'étais au lycée, j'étais très mauvais en langue. J'étais très mauvais en langue. J'avais 6 de moyenne en anglais, j'avais 6 de moyenne en italien. D'ailleurs, l'italien, j'ai fait 4 ans d'italien, je ne sais pas parler un mot d'italien. Mais c'est avant tout parce que, et ça peut paraître fou, mais avant tout parce que c'était des choses, des matières où il y avait beaucoup d'oral. Et moi, j'étais tellement mal à l'aise que je faisais un blocage par rapport à ça. Quand j'ai été au-delà de ma timidité, d'un coup, je me suis mis à parler. Aujourd'hui, je suis capable de parler anglais, je suis en train d'apprendre le coréen, je suis en train d'apprendre le japonais. Et si vous voulez, la timidité, c'est comme si vous étiez en train de faire un parcours que vous vouliez faire en voiture, je sais pas moi, un chemin de 1000 km ou de 2000 km, et que vous étiez bloqué en première. C'est-à-dire que vous aviez comme seule vitesse possible à prendre, à mettre la première. Et donc, vous allez rouler à 15 km/h tout le long. Vous allez vous dire, mais comment ça se fait que je suis aussi lent alors que les autres sont si rapides? Tout simplement parce que vous êtes bloqué en première. Vous êtes bloqué en première. Et quand on est timide, c'est comme si dans votre vie, par rapport à ce que vous pouvez atteindre, vous étiez bloqué en première. Et c'est pour ça que c'est impératif de dépasser cette timidité pour aller au-delà de ça, pour pouvoir enfin passer la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième, et pouvoir, peut-être même la sixième, si vous avez une voiture qui va jusqu'en sixième, qui a une sixième vitesse, et pouvoir avoir la vie que vous voulez, avoir la vie que vous méritez, atteindre les objectifs qui vous tiennent à cœur. Alors on va voir comment aller au-delà de cette timidité. Je voudrais juste vous dire avant que vous pouvez vous inscrire dans le premier lien dans la description à ma liste mail. Alors c'est une liste mail spéciale puisque c'est une liste mail uniquement réservée sur les compétences sociales. J'insiste là-dessus, donc c'est-à-dire que vous allez recevoir des choses qui ne concernent que les compétences sociales. Donc si vous êtes intéressé par le fait d'aller au-delà de votre timidité, de devenir plus charismatique, d'augmenter votre confiance en vous, d'apprendre à vous faire respecter toutes ces thématiques sociales, alors c'est le premier lien dans la description. Et je vais vous envoyer à intervalles réguliers des conseils concrets pour pouvoir aller au-delà de ça, pour pouvoir avoir une vie sociale épanouie. Alors premier conseil pour aller au-delà de votre timidité, les personnes timides n'existent pas, tout simplement. Ça n'existe pas quelqu'un qui est timide, ça n'existe pas quelqu'un qui est fait quelque part pour être timide. La vérité, c'est qu'il y a des gens qui agissent comme des personnes timides. Et c'est une différence très importante. Vous allez peut-être me dire, bon, finalement, que je sois une personne timide ou que j'agisse comme une personne timide, le résultat est peut-être le même, c'est-à-dire qu'au final, je suis timide, mais c'est pas la même chose. Parce que quand vous vous définissez comme quelqu'un de timide, c'est votre identité dont on parle. C'est-à-dire que vous voyez comme quelqu'un de timide. Alors que quand je me dis,
c'est pas moi qui suis fondamentalement timide, c'est que j'agis comme une personne timide. Et ça veut donc dire à ce moment-là que c'est pas une question d'identité, mais que c'est une question d'action. Et ça, je peux vous le garantir, si vous prenez quelqu'un qui n'est pas timide, quelqu'un qui est à l'aise socialement, et que vous dites, ok, quelles sont les actions que cette personne prend? Quelles sont les habitudes que cette personne a? Et que vous intégrez ces habitudes dans votre vie, vous allez naturellement ne plus être timide. Parce que ce n'est qu'une question d'action. Un exemple tout bête, quelqu'un qui arrive dans un groupe social et qui est à l'aise socialement, tout ce qu'il va faire tout simplement, c'est commencer à s'intégrer dans la conversation. Commencer peut-être même à couper la parole à quelqu'un et à parler, à raconter ce qu'il a à dire. Quelqu'un de timide, lui, il va pas parler et au bout d'une minute, 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes, il n'aura toujours pas dit une phrase et donc il va être passif socialement. C'est l'une des différences et donc l'une des actions différentes qu'il y a entre quelqu'un qui est à l'aise socialement et quelqu'un qui n'est pas à l'aise socialement, quelqu'un qui est timide, quelqu'un qui a une forte réserve. Si vous passez des actions de quelqu'un de timide aux actions de quelqu'un qui est à l'aise socialement, naturellement, vous allez devenir quelqu'un d'à l'aise socialement. Au-delà de tout ce que vous pouvez penser de vous-même, je vous garantis que ce n'est qu'une question d'action. Deuxième point, quand vous êtes timide, vous devez impérativement faire une priorité de régulièrement sortir de votre zone de confort. Les gens qui sont timides sont des gens qui très souvent restent beaucoup trop dans leur zone de confort. Et donc, au-delà des compétences sociales, si vous commencez à aller petit à petit au-delà de votre zone de confort, si vous commencez par exemple à faire de nouvelles choses, juste à tester de nouvelles activités, vous dites ok, le week-end, le samedi, le dimanche, au lieu de rester chez moi, je teste de nouvelles activités. Vous allez voir que ça va vraiment vous aider sur le fait de moins être timide. Parce que timidité égale aussi réserve, c'est-à-dire être un petit peu fébrile par rapport au fait de sortir de son petit confort. Donc c'est important de se dire ok, je vais insérer de la nouveauté dans ma vie, je vais faire des choses différentes. Et troisièmement, troisième conseil qui va vous aider, je pense, en tout cas moi qui va beaucoup aider à sortir de ma timidité, c'est le fait de développer une routine sociale. Une routine sociale, c'est quoi? C'est tout simplement faire que tout au long de ma journée, j'ai différents points qui vont me forcer à être plus sociable. Et en fait, souvent, les gens qui sont à l'aise socialement le font naturellement. C'est-à-dire que quelqu'un qui est à l'aise socialement, par exemple, il va sortir de chez lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va croiser le voisin dans l'immeuble, il va croiser le voisin de la maison d'à côté, et boum, il va commencer à aller lui parler. Il va commencer à aller lui parler, tout simplement. Et quelqu'un de timide, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va croiser le voisin, il va juste lui dire bonjour éventuellement, et ça va s'arrêter là. Et tout au long de la journée, il va y avoir différents points comme ça qui va faire que quelqu'un d'à l'aise socialement va avoir de plus en plus d'interactions sociales, et quelqu'un de timide n'en aura pas. Donc c'est-à-dire qu'il faut rectifier ça en le faisant mathématiquement et en me disant comment je peux faire en sorte de m'obliger tout au long de la journée à avoir une routine sociale. Par exemple, c'est un exemple que je prends régulièrement, mais c'est l'exemple peut-être le plus simple, c'est le matin, ok, mon petit déjeuner, je vais aller le chercher par exemple à la boulangerie. Si vous allez chercher votre pain, si vous allez chercher votre pain à la boulangerie, je vais à la boulangerie. Quand je suis à la boulangerie, je me force à avoir une interaction, une petite interaction avec le boulanger ou la boulangère. C'est un exemple, il peut y avoir d'autres exemples. Quand j'arrive au boulot par exemple, je me force à avoir 2-3 interactions avec différents collègues de travail. Moi je le voyais bien, j'étais dans le fast-food, vous aviez des gens qui arrivaient, donc dans le fast-food, qu'est-ce qu'on fait? On arrive et puis on va se changer pour se mettre en tenue de travail. Puis vous aviez des gens qui directement arrivaient, ils partaient dans les vestiaires, ils allaient se changer. Puis vous aviez des gens qui arrivaient des fois une demi-heure avant et qui commençaient à parler avec l'assistant, avec les collègues, etc. Et donc on voyait très clairement quelles étaient les personnes sociables et quelles étaient les personnes moins sociables. Donc vous avez forcément dans votre journée différents points. Vous pouvez faire en sorte, ou même si vous ne les avez pas, vous pouvez les créer, vous devez même les créer pour vous forcer au quotidien à avoir des interactions sociales. Et donc vous allez progresser en faisant ça sans même vous en rendre compte. Et vous allez devenir de plus en plus sociable. Donc voilà pour ces 3 conseils. Évidemment, il y en aurait beaucoup d'autres pour aller au-delà de la timidité, mais déjà de se rendre compte de ça, de se dire que ok, ce n'est qu'une question d'action, c'est-à-dire que je ne suis pas timide, mais je prends les actions de quelqu'un de timide. Deuxièmement, de régulièrement sortir de ma zone de confort pour aller au-delà de ma réserve et troisièmement de me construire une routine sociale. Voilà pour ces conseils, je vous rappelle que vous avez le mail dans le premier lien dans la description pour recevoir encore plein d'autres conseils. Donc ce mail, c'est pas juste des conseils, c'est vraiment aussi des idées, des nouvelles façons de voir les choses. Il y a plein de choses au niveau social, je pense, où on a besoin de voir les choses différemment. Moi, quand j'ai vu ces choses différemment, ça m'a permis de progresser. Très souvent, on entend des conseils qui sont un petit peu toujours les mêmes. Très souvent, c'est des gens qui sont déjà à l'aise socialement qui vous donnent des conseils. Très souvent, c'est des gens qui sont extravertis qui vous donnent des conseils. On a trop peu de conseils de gens qui sont d'anciens timides, de gens qui sont introvertis et qui vont vous dire que oui,
on peut réussir à progresser socialement, que oui, on peut réussir à être à l'aise quand on est introverti, mais c'est un chemin différent et c'est pas juste les mêmes conseils qu'on entend comme aie confiance en toi, sois naturel, qui ça fondamentalement fonctionne quand on a déjà confiance en soi et quand on est déjà bon socialement, mais quand on ne l'est pas, ça ne fonctionne absolument pas. Si vous voulez aller plus loin, c'est le premier lien dans la description. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Chaque jour compte.